Dans cette vidéo, on va voir comment dériver une fonction qui est composée avec la fonction logarithme népérien. On s'intéresse ici à une fonction f définie par f de x est égal à ln de x carré plus x plus 1. Et la première question que l'on peut se poser, c'est quel est l'ensemble de définitions de cette fonction f? On sait que ln de x est défini que si x est strictement positif. Donc ln de x carré plus x plus 1 est défini que si x carré plus x plus 1 est strictement positif. On étudie donc le signe de ce polynôme du second degré en calculant son discriminant qui vaut moins 3. Et donc ce polynôme du second degré n'a pas de racine et du signe de son coefficient en x carré, donc 1, et donc il est strictement positif pour tout x appartenant à R. Moralité, f de x existe pour tout x appartenant à R. L'ensemble de définitions de cette fonction f est R. On nous demande d'étudier les variations de cette fonction f sur R. Clairement, f est une composée de la fonction ln avec une fonction u qui est un polynôme du second degré. f de x est égal à ln de u de x avec u de x est égal à x carré plus x plus 1. On vient de voir que pour tout x appartenant à R, u de x est strictement positif. Donc, comme u est dérivable sur R, est strictement positif sur R, et dès que ln de x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, f est donc dérivable sur R tout entier, et f' de x, c'est u' de x sur u de x. On applique ici la formule de dérivation de la composée de ln avec une fonction u. On obtient donc f' de x est égal à 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 pour tout x appartenant à R. Pour étudier les variations de f, il nous reste à étudier le signe de cette fonction dérivée. Clairement, x carré plus x plus 1 étant strictement positif pour tout x appartenant à R, f' de x est du signe de 2x plus 1. On obtient donc le tableau suivant qui nous permet de conclure que f est strictement décroissante sur moins l'infini, moins 1 demi, et qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. On n'oublie pas de compléter le tableau de variation en calculant l'image par la fonction f de moins 1 demi. Voilà, le tour est joué. On a réussi à dériver une fonction composée de la forme ln rond u et à étudier les variations de cette fonction en étudiant le signe de sa dérivée.